Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un petit circuit abdos-cuisses avec toujours un petit peu de fessiers, de chaîne poste. On va équilibrer devant, derrière. Je vais faire cette vidéo assistée de Jérémy. Bonjour. Et de Timothée. Bonjour. Voilà, ce sont des amis et mes colocataires, donc ils vont faire la vidéo avec moi. Nous allons faire tout le circuit. Chaque exercice va durer 1 minute et on aura des temps de transition de 20 secondes. 1 minute, c'est le temps max. Si vous voulez faire un petit peu moins, vous pouvez faire moins, d'accord? 30 secondes, 45 secondes, c'est vraiment comme vous voulez. Donc on va faire tout le circuit, on va tout enchaîner, je vais essayer d'expliquer. Les gars, ils seront là aussi pour faire l'exercice avec moi, pour vous montrer un petit peu les différentes possibilités. N'oubliez pas d'avoir un petit peu d'eau à côté de vous. C'est un circuit que vous pouvez faire avec juste un tapis, de quoi glisser au sol et une chaise ou un support, style canapé, tabouret, un petit peu plus surélevé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bien sûr, pour faire cette série d'exercices, on s'échauffe. Donc nous, on l'a déjà fait avant, mais vous prenez le temps de vous échauffer, 5 à 10 minutes, toutes les articulations, montez un petit peu en température. Et après, on attaque. Donc, le premier exercice qu'on va faire ici, ce sont des squats classiques, pour s'assurer de bien préparer les jambes à ce qui va suivre. Donc, on va partir pour 1 minute de squat. Donc, les gars, allez-y en place, prenez votre écart, on va progressivement descendre sur la minute, c'est parti. Donc, on descend sur les jambes, on envoie bien les genoux sur l'externe, on choisit un petit peu l'écart de jambes qui nous correspond le plus. On envoie bien les fesses derrière comme si on allait s'asseoir. On gagne bien le dos, chacun son rythme. Là pour l'instant, on est à peu près sur le même rythme. Mais chez vous, vraiment, essayez d'aller à votre niveau. Ça va les garçons? Ça va, merci. Super. Donc on va alterner des séries d'exercices sur les jambes, des séries d'exercices sur les abdos. Donc là, la température monte. Oui. On garde bien les pieds bien à plat au sol. Au fil des squats, on descend un petit peu plus bas. On maîtrise toujours, descente, montée. 3, 2, 1. Ok, 20 secondes de transition ici. Dans 20 secondes, on va passer donc en gainage bras tendu au sol. Donc allez-y, on peut se mettre en position. Bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir les tapis au début? Non. Oui, après on va faire les glisses. On y va dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Donc là, on a bien les mains sous les épaules, les jambes tendues derrière, pointe de pied engagée, la tête alignée avec le dos qui regarde dans le sol, entre les mains juste devant. On serre d'abord les fesses pour engager le bassin, protéger le bas du dos, rentrer le ventre. Une fois que les fesses elles sont serrées et engagées sur l'arrière, on essaye de maintenir la contraction au maximum. 30 secondes. On répartit un petit peu le poids sur l'avant, l'arrière. Si on a mal un peu au poignet, on peut pousser un peu dans les talons. On peut aussi, pourquoi pas, se mettre sur les poings. Si vous avez un tapis, c'est un petit peu plus agréable que sur le sol. Respirez bien. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ici, 20 secondes pour faire la transition. Et après, on passera en crawl de l'ours. Donc, crawl de l'ours ici. Je vais me mettre sur le côté. Position à 4 pattes. On décolle les genoux par rapport au sol. On n'est pas donc en appui sur les genoux, mais on est au plus proche du sol. 3, 2, 1. C'est parti. Pareil ici, on essaye de bien équilibrer le poids de son corps sur les mains, sur les pieds. On essaye d'engager les cuisses, les abdos, on rentre le ventre à fond. On pousse bien dans les bras, dans les épaules ici pour stabiliser le dos. Et une fois qu'on est en place, on se concentre sur sa respiration. Les genoux peuvent venir frôler le sol, mais jamais se reposer dessus. 30 secondes. Donc je vous répète,
Si les exercices sont un petit peu longs sur la minute, n'hésitez pas à vous arrêter avant, à faire des pauses, à reprendre. Vous pouvez diviser la minute en 2 parties. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez. On enchaîne ensuite sur les montagnes glissées dans l'axe. Donc là, soit vous avez des spatules, vous pouvez utiliser les spatules. Sinon, si vous avez des babouches, vous pouvez utiliser les babouches. Si vous n'avez pas de babouches et vous avez des chaussons, vous pouvez utiliser les chaussons. Pointe de pied au milieu des slides. Position gainage bras tendu. Et c'est parti. On envoie une jambe en montagne. On tend les 2 jambes à chaque fois en transition et on enchaîne. J'ai toujours 1 seconde où je stabilise ma position, mes 2 jambes sont tendues derrière. Donc pareil ici, on essaye de contrôler l'amplitude de montée de genoux, de faire en sorte que le corps ne bouge pas. La seule partie mobile ici, c'est la jambe qui est en mouvement et le genou qui monte. 15 secondes. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Relâchez. On enchaîne après par les exercices en haut. Donc on revient ici sur les jambes. Et dans 10 secondes, on va faire un squat iso. Donc on va descendre en position squat. Et on va rester en bas. D'accord? En statique. Donc 3, 2, 1. C'est parti. Donc la descente fait partie de la minute. Donc on essaye vraiment d'y aller le plus doucement possible. On reprend un bon écart au niveau des jambes, des genoux, des cuisses pour s'asseoir au maximum. On pense toujours à envoyer les fesses loin derrière, à gainer le dos, relever les épaules, regarder devant soi. Et une fois qu'on est en bas, on essaye de maintenir sans bouger. Donc cet exercice ici permet un petit peu de récupérer au niveau de la respiration, puisque l'enchaînement du début entame pas mal. 15 secondes. Et nous permet de faire une transition en douceur vers l'exercice suivant qui va être consacré aux jambes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on remonte. 20 secondes. Donc là, on va commencer les exercices de jambes qui attaquent un peu. Ça va être des fentes bulgares, d'accord, avec le pied désengagé. Donc nous, on a mis des petits coussins sur les chaises pour pas que ça fasse trop mal. Je pose le pied en douceur. J'avance bien la jambe devant et je vais descendre ici 1 minute, toujours sur la même jambe. C'est parti. J'essaie de faire en sorte que mon pied avant soit assez loin pour avoir la place de descendre ma jambe arrière sur l'amplitude. Pareil ici, 1 minute. C'est très long sur une même jambe, d'accord? Donc prenez le temps, d'accord? Vous pouvez marquer des pauses en rose, souffler, récupérer, repartir. Si vous avez une jambe qui est un petit peu plus faible que l'autre, n'hésitez pas à commencer par cette jambe-là. Essayez toujours d'avoir un bon écart aussi, minimum largeur bassin pour avoir de la stabilité. Les mains sont sur les hanches, devant vous, sur les côtés, pas sur les jambes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. 20 secondes ici. On s'apprête à faire la même chose sur l'autre jambe. Ce sont les gros morceaux, hein, d'accord, sur les exercices jambes. Ce sont les mouvements qui sont le plus durs à faire, mais qui sont aussi le plus efficaces. Et on repart dans 3, 2, 1. C'est parti. Pareil ici. Sur l'autre jambe, on reprend ses repères au niveau de l'amplitude, de la longueur.
Toujours une attitude où on regarde devant soi. Ça permet d'engager le dos au niveau du gainage, d'être bien placé. N'hésitez pas à marquer des pauses en haut. Allez, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Relâchez. 1 seconde ici. Et on enchaîne sur un dernier exercice de jambes. Des squats avec rebond. Donc, on se remet en position squat. On descend, petit rebond, on remonte. Si on est à l'aise, on fait que des rebonds en bas. 3, 2, 1. C'est parti. On descend. On peut rester en petit rebond en bas. Quand en bas ça commence à trop brûler, je remonte et je redescends. Vous pouvez faire toute la minute exclusivement en rebond. Plus vous restez en bas en rebond, plus quand vous allez remonter, ça va piquer. C'est pas une mauvaise chose. On envoie bien toujours les genoux sur l'extérieur. On essaie toujours de regarder devant soi pour le dos. Donc là, tension continue dans les cuisses, dans les quadriceps. Ça chauffe très très fort. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez. Pour les jambes, on est bon. On va revenir au tapis pour les abdos. Donc, on va attaquer par des abdos sur le dos. Mettez-vous bien derrière. On y va. Donc 3, 2, 1. Des petites élévations. Crunch ici, on va chercher la hauteur. Je ne me relève pas vers mes genoux. Je vais vraiment chercher l'extension vers le haut. Pas beaucoup d'amplitude au niveau du buste, au niveau du relevé de buste. D'accord, juste de la tension continue sur les abdos. Donc trouvez une position au niveau des jambes, de la flexion pour que vous soyez à l'aise. Ça peut être un peu plus écart, un peu plus fléchi. Respirez toujours bien ici. Et on va toujours chercher à toucher le plafond au-dessus des épaules avec les doigts. « 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Relâchez. Dans 20 secondes, on va réveiller les obliques. Donc toujours en relevant ici les épaules, en regardant entre les jambes. On va osciller tout le buste, d'accord, pour aller toucher un coup la cheville gauche, un coup la cheville droite. Donc 3, 2, 1, c'est parti. Donc là, toujours en essayant de bien respirer, d'accord, d'avoir, même si les épaules sont relevées, un relâchement important qui permet de bien inspirer, bien expirer. On vient engager la ceinture abdominale ici pour engager à gauche, à droite. Pareil, l'amplitude est légère. Les chevilles, ce sont des repères. Vous n'êtes pas obligé d'aller toucher à chaque fois, d'accord? C'est juste l'orientation dans laquelle vous devez vous incliner et on essaye de rentrer le ventre au maximum et d'aller un coup et de l'autre. Secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez. On enchaîne ici avec des sit-ups
Donc on peut bouger les jambes de manière un petit peu libre. Ici, on va chercher à se relever, toujours à chercher la hauteur, toucher le plafond, bras tendus. On fait attention ici au déroulé sur le dos et on remonte. D'accord? En 3, 2, 1, c'est parti. Dans l'axe, pour l'instant, on essaye vraiment, en fin de mouvement, d'aller étirer les abdos vers le haut. Respirez toujours à fond. Vous pouvez bouger les bras au-dessus de votre tête quand vous vous allongez pour vous servir un petit peu de balancier. Vous pouvez les grouper contre vous, c'est un petit peu plus dur. Essayez de faire un mouvement qui vous semble logique, d'accord, que vous effectuez sans forcer. Sauf sur les abdos, bien sûr. On va toujours chercher un maximum de hauteur. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez. On enchaîne ensuite avec des sit-ups. On va envoyer le coude à l'opposé, donc avec une rotation, un engagement des obliques. Je me relève, j'envoie une rotation coude-genou opposé et je vais chercher toujours un petit peu de hauteur. Je redéroule en douceur, je remonte, idem de l'autre côté. C'est parti. Pareil ici, prenez votre temps. Allez chercher toujours la hauteur quand vous vous relevez. Voilà. Essayez pareil d'envoyer votre coude un petit peu plus vers le plafond. Voilà. Que vers le mur. Laissez les jambes bouger. Pareil pour qu'elles puissent vous servir de balancier ici. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Relâchez. Ok, pour les abdos, on a fini ce groupe-là. On va pouvoir rester sur le dos, joindre les jambes ici. Les pieds, pardon, joindre les jambes par les pieds croisés. On laisse les genoux partir sur les côtés. Relever le bassin ici en serrant les fesses. Jambes écart. Je retouche le tapis et je remonte. C'est parti. Vous pouvez toujours pousser les pieds l'un contre l'autre, tant que vous gardez les genoux qui vont sur les côtés, d'accord? Essayez d'engager exclusivement les fessiers pour monter, contrôlez la descente, dès que vous touchez le sol, vous remontez le bassin. Si vous êtes à l'aise ici avec les mains au sol, vous pouvez décider de monter les bras devant vous. Allez, 15 secondes. Si les pieds glissent un petit peu plus loin, vous les ramenez vers vous. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez. On enchaîne celui-là avec les spiders, squat spider. Donc prenez le temps de vous relever ici. Équipez-vous de chaussures. Si vous avez des chaussettes et que vous glissez, il vous faut des appuis bien ancrés dans le sol. On descend avec une position écart relativement importante. On descend au milieu et c'est parti. On tend une jambe d'un côté, une jambe de l'autre. Plus vous écartez, mieux c'est. Plus vous restez en bas, mieux c'est. Vous pouvez engager le buste un petit peu en avant pour envoyer les fesses le plus loin derrière, le plus bas possible. Le bassin reste toujours en bas. Il n'y a pas de remontée pour redescendre, d'accord? Je tends d'un côté, je passe au milieu en flexion et je vais de l'autre côté. J'envoie toujours mes genoux sur l'extérieur ici.
Et là, on passe dans la dernière ligne droite de la séance, où le premier exercice ici a réveillé les fessiers. On axe un petit peu le travail là sur les fessiers ischio, sur la chaîne poste. Et les 3 exercices qui suivent vont être dans la même veine. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On revient ici sur les fentes bulgares avec la pointe de pied engagée. Donc vous pouvez enlever le coussin. Donc là ici on va engager la pointe de pied de la jambe arrière sur la fente bulgare. Et on va se concentrer à la poussée, sur la poussée de la jambe arrière. C'est parti. On essaye de descendre en se concentrant que sur le genou de la jambe arrière. Et quand je remonte, je pousse très très fort dans la pointe de pied ici derrière. Ça doit vraiment chauffer la fesse qui est derrière, l'arrière de la cuisse qui est derrière. Vous sentez les gars? Ouais. Ah oui. Je sens bien. Ah, et ici, sur 1 minute, c'est costaud. Vous pouvez prendre le temps, marquer des pauses en haut. Si vous avez du mal et que vous fatiguez sur la jambe arrière, réutilisez un petit peu plus la jambe avant, même si on veut vraiment se concentrer sur ce qui se passe derrière. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. 20 secondes, relâchez et mettez-vous en place pour la même chose sur l'autre jambe. Pareil, pointe de pied engagée. On se concentre sur la descente du genou qui est derrière et on pousse fort dans la jambe arrière pour remonter. C'est parti. Voilà. Poussez fort vers le haut, jambe arrière. On essaye d'engager la fesse au maximum quand on est en position haute. On équilibre toujours son buste. On regarde devant soi. On ne s'appuie pas sur la jambe avant avec les mains. Voilà, respirez à fond. Toujours pareil, n'hésitez pas à marquer des pauses en position haute, à retravailler un petit peu sur l'avant si ça fatigue derrière. On essaye par contre vraiment de finir la minute sur la jambe arrière. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On reprend les slides ici pour faire des fentes glissées sur l'arrière. Je t'en laisse une. Revenez sur la première jambe qui était derrière aux fentes bulgares. Et là, vous allez glisser jambe arrière avec la slide, remonter exclusivement avec cette jambe. C'est parce que vous poussez dans la slide, c'est parti, que vous remontez. Ne cherchez pas forcément à fléchir la jambe arrière. Envoyez la jambe semi-fléchie, voire tendue, et poussez fort dans le sol pour remonter. La jambe avant, elle vous sert qu'à stabiliser ici votre posture, d'accord? Vous ne devez pas vraiment pousser dedans pour remonter. Tout le travail se fait ici. Allez, 10 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ok. 20 secondes. Même chose de l'autre côté. Ça va toujours? Ça va.
Même chose, vraiment que de la jambe arrière à la montée. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Prenez un petit peu des repères sur les premières flexions, au niveau de l'amplitude. Est-ce que vous allez vraiment dans l'axe, sur le côté? Libre à vous, il faut que vous soyez à l'aise. Surtout, vous sentez que vous puissiez au maximum pousser dans la jambe arrière, stabiliser votre position avec la jambe avant. Secondes. Quinze. Dix. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. 20 secondes ici. On repasse au sol. On finit la chaîne poste avec les ischio-glisses. Spatule. Spatule. Ça chauffe pour moi aussi. Fistule. Babouche, chausson. Sur le dos. On engage les fessiers. Et on glisse ici. Les jambes, on revient. Sur les deux jambes. C'est parti. Si les fessiers retombent, vous les réengagez, d'accord? Ils ne sont pas au plus haut, ils sont juste décollés du sol. On pose la tête, les épaules au sol, on peut avoir les mains ici ancrées dans le sol pour s'aider, on peut avoir les mains devant soi si on est à l'aise au niveau de la stabilité. Je suis plus trop à l'aise. Ouais, c'est normal. 30 secondes. À votre rythme, essayez de rester en tension au maximum pendant la minute. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez. 20 secondes ici. Et on finit avec 2 exercices d'abdos. Un mountain croisé en alterné. Donc ici, on va venir. J'utilise plus ça, ça glisse plus. Je glisse mon genou vers le coude opposé. C'est parti. Je prends toujours le temps de tendre mes deux jambes derrière. J'essaye de limiter la rotation de mon bassin et de mon buste. À votre rythme toujours ici, stabilisez au maximum votre position. Ça vaut mieux pour les abdos que de faire un maximum de reps. « 5, 4, 3, 2, 1. Ok. 20 secondes et une dernière minute d'effort ici. Où on va faire le mountain à deux jambes avec le col de l'ours. Donc sur les bras, jambes tendues ici. Je ramène mes deux genoux sous mes hanches. Pas plus loin que le nombril pour garder une tension dans les abdos. C'est parti. Allez, on s'accroche. C'est le dernier exercice. Essayez toujours de stabiliser votre buste, de mettre peu d'à-coups. N'hésitez pas à faire des pauses si besoin. « 30 secondes.
Allez, 20 secondes. Jusqu'au bout, 15. On monte pas trop loin, team. Reste sur les abdos, repose s'il faut. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Relâchez. Fin du circuit. Donc évidemment, c'est un circuit que vous pouvez répéter 2, 3, 4 fois. Honnêtement, une fois c'est largement suffisant. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, pas tant. Voilà. Surtout un bon échauffement au début. La montée en température, elle se fait en douceur. 30 minutes, condensé. Il y a ce qu'il faut, où il faut. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci à toi, coach. Ciao. Merci, coach.